le drama bouseux prend une autre tournure qui est assez intéressante. Pour résumer, il y a eu un call-out du bouseux. Le bouseux a répondu dans une vidéo, la réponse n'a pas été très bien reçue, il a retiré cette vidéo de sa chaîne, et il vient de ressortir une deuxième vidéo, beaucoup plus écrite, plus à froid, beaucoup plus peut-être intéressante ou pertinente. Il revient encore sur cette histoire, mais il reproche à la gauche de l'avoir crucifié, il attaque AstronoGeek et Raz d'être des hypocrites, et il redonne un coup de moraline sur la problématique, évidemment, du masculinisme et des hommes, parce que c'est pas sa faute si on l'a sacralisé. Il est ce qu'il est. On va décortiquer sa réponse et on va voir s'il parle vraiment, honnêtement ou pas. Mais ça sera à vous d'en décider. Alors, si vous n'avez rien suivi à l'histoire, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Bouzeux Magazine. Et c'était il m'a dit arrête de chialer et finis-moi. Le bouseux au fond du trou avoue tout et rejette la faute sur la droite patriarcale et son ex. Comme on va le voir maintenant, il rejette ça sur la gauche. Papacito veut déconstruire le bouseux. Je vous invite à regarder ses vidéos. Il a sorti une vidéo du coup qui date du 21 novembre 2021 qui s'intitule Mon autocritique des hommes, dossier culture du call-out, partie 1. Parce que c'est devenu un spécialiste de ça maintenant. Et il dit ceci. Avoir imposé une branlette à une youtubeuse après le rapport que nous avons voulu. Pour le reste, on y reviendra. On m'avait déjà traité de nazi en 2019, désormais me présenter comme un pervers narcissique, un prédateur sexuel, un manipulateur, bref, un monstre est une réaction très utile pour les hommes. En effet, suite à ma reconnaissance des faits, en tout cas d'une partie, à vue de pif, 90% des réactions consistaient à se sentir offensés pour avoir dit que les hommes sont tous des agresseurs potentiels, bref, que Ménard trash. Cette explication qu'aucun homme n'est safe a été considérée comme une excuse et une déresponsabilisation. Pourtant, j'avais bien dit dans la vidéo que j'avais agi par intérêt, car c'était dans mon intérêt d'avoir du plaisir. Et en plus, dans ma vidéo « On ne choisit pas son éducation, mais LBM 90 », j'expliquais aux hommes que s'il est vrai qu'on ne choisit pas son éducation masculine, on l'accepte parce qu'elle nous arrange, donc nous en sommes responsables. Je maintiens ce que j'ai dit alors. C'est d'autant plus ironique quand cette incompréhension vient de la gauche, quand des gens de gauche, face à une explication, en viennent à dire qu'expliquer. C'est un peu excusé. Qu'est-ce que vous en pensez, la gauche ? Est-ce que c'est de votre faute ? Est-ce que expliquer, c'est excuser ? 2,40, un truc intéressant. Écoutez ça. Marquerait en dessous une personne qui sous-entend un racisme de la part de Nirinine. Elle sera donc la prochaine à se faire descendre parce qu'on déteste les gens qui se font remarquer, alors faut les pourrir. Le cybermilitantisme est un nid de vipères, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. C'est pas la première fois qu'il attaque le militantisme de gauche et ce genre de choses, mais là apparemment il les a comme ça, à mon avis surtout par le manque de soutien qu'il a eu de la part de la gauche, de l'extrême gauche et de tous ces gens qu'il a aidés à s'améliorer. Alors je dis pas ça de nulle part, hein, c'est lui-même qui le dit dans une de ses vidéos où il dit grâce à mes vidéos il y a beaucoup de gens qui ont été, qui se sont améliorés. Et là il reproche à cette gauche justement avec tout le taf qu'il a fait, bordel de merde, qu'on l'ait laissé tomber autant. Quoi qu'il en soit, subitement, il suffit d'accuser un homme d'agression sexuelle pour que la gauche devienne sarkozyste, pour que la gauche considère qu'expliquer, c'est un peu excusé. Qu'un homme peut être totalement coupable. La gauche, c'est sarkozyste maintenant. Il y a la gauche sarkozyste et il y a la gauche-gauche. Et que pour cette raison, il faut le réprimer. Cette diabolisation permet aux hommes de mettre la barre toujours plus bas, sans mauvais jeu de mots. Comme le dit lui-même AstronoGeek, parmi d'autres charognards, ce cher AstronoGeek qui nous disait que les meufs dénonçant les youtubeurs pendant Balance ton youtubeur sont des menteuses qui cherchent à faire des vues. Bref, AstronoGeek qui ironiquement me présente comme la pire des ordures pour mieux se rassurer lui-même en parallèle. Il a pas compris la réponse d'AstronoGeek et il continue, au lieu de la fermer là-dessus, de faire amende honorable, il continue d'attaquer AstronoGeek en tant que charognard. C'est ouf. Lui, au moins, il n'est pas comme ça. Lui, c'est un gars bien.
Astronogeek qui nous disait pourtant c'est peut-être un viol et je m'en bats les couilles, mais il devient subitement quelqu'un qui en a quelque chose à cirer du moment que ça lui permet de me plomber et de se valoriser en parallèle. On a la même réaction de la part de Vincent Flibustier, le mec derrière Nordpress, que j'aurais accusé d'être un misogyne haineux. Ce qui est faux, mais peu importe, c'est ce qu'il croit, et ainsi il tient sa vengeance en se servant de la situation de façon opportuniste. Que dire aussi de Raz, le faire-valoir de Danny Caligula? Ouh, ça fait mal, de burn. Pff, le faire valoir de Danny Caligula, c'est-à-dire sans Danny Caligula, il n'est rien. Et en même temps, il apporte quelque chose à Danny Caligula. Le faire valoir de Danny Caligula. Ouh, moi, ça me plairait pas. Oh la vache. Oh, il l'a là, je crois. Raz, je sais pas où tu te places dans le corps de Bouzeux, mais je crois qu'il t'a là. Qui m'avait accusé d'être un agresseur sexuel parce que j'écoute du métal et que d'après lui, c'est bien connu que les métalleux sont des agresseurs sexuels. En même temps, peut-être pas à infirmer la règle, malheureusement, Bouzeux. Ce qui est dommage, hein. J'adore le métal, hein. Je suis un gros métalleux aussi. J'écoutais beaucoup de métal avant, mais j'écoute un peu moins maintenant, mais le métal, c'est génial. Mais c'est pas la meilleure contre-argumentation que t'as pu sortir, Bouzeux, là-dessus. Encore une belle manière d'altériser et de ne pas parler des hommes en général, heureusement que je ne suis pas arabe. Bref, la liste est longue, mais outre la récupération opportuniste de gens qui n'ont jamais pu me blairer sans être capables de le justifier, qui n'ont jamais répondu à mes arguments, et qui pour certains n'osaient même pas prononcer mon pseudo, mais aujourd'hui ils sortent du bois pour se repaître de mon cadavre. Outre cela, des milliers d'hommes me tombent dessus pour me présenter comme un monstre. On est même allé jusqu'à dire que j'aurais détruit des vies. Ils appuient ainsi sur le stéréotype du prédateur sexuel. Quand tu vois le témoignage de concrètement moi, la bave aux lèvres et le regard fou pour mieux ignorer que l'agresseur peut être votre père, votre frère, votre fils, votre copain, votre meilleur ami, votre polémiste, votre présentateur télé, votre ministre de l'Intérieur. bah oui, ouais, mon grand-père qui a 85 ans, évidemment, grand harceleur sexuel, et puis maintenant qu'il peut quasiment plus se déplacer, il a encore quelques années devant pour essayer de faire ça alors qu'il l'a jamais fait dans sa vie. Évidemment. Certains agresseurs le feront exprès, en toute connaissance de cause, en toute conscience, d'autres parce qu'ils trouvent ça normal, qu'ils ne voient pas le problème. Je n'excuse rien, d'autant moins pour ceux qui mettent en place des stratégies afin de rendre leur cible plus vulnérable. Ainsi, j'ai dit que ce dont on m'accuse est, je cite, tristement ordinaire. Ordinaire comme dans sexisme ordinaire. On m'a alors reproché de me déresponsabiliser sur la société, on m'a reproché d'avoir une vision des choses plus large qui ne s'arrête pas à ma petite personne. Ce qu'on me reproche le plus, c'est bien d'interroger la responsabilité collective. Comme le dit ce message privé, comme... Parce que oui, évidemment, c'est pas toi qui es responsable, c'est tous les hommes, c'est toute la collectivité. Toi, tu fais juste partie du système. C'est un sexisme systémique. Des centaines d'autres, sache que tous les hommes sont loin d'être des agresseurs sexuels comme toi. Tu es un prédateur sexuel, tu es une honte pour les hommes, tu devrais songer à une castration chimique. De très nombreux commentaires me disent que je ne suis pas un homme. La classe masculine se désolidarise de celui qui s'est fait attraper pour mieux nier la responsabilité collective. J'ai trahi une première fois les hommes en parlant de féminisme. Je les ai trahis une seconde fois en reconnaissant mes torts. Je me suis fait mal voir des féministes en parlant de féminisme et je me suis fait mal voir une seconde fois en reconnaissant qu'elles avaient raison de se méfier. Ouais, je suis un brillant stratège, un grand manipulateur. Un tel déchaînement de violence à l'encontre d'un homme qui reconnaît sa faute présente un grand intérêt pour l'ensemble des hommes. Cela permet de dire aux hommes « Ne reconnais pas tes torts, sinon tu seras exclu de notre groupe. Ne baisse pas les yeux, ne t'excuse pas, sinon tu vas payer. » Non, c'est pas ça. Être un homme, c'est juste assumer. Et pas être un con fini avec les nanas. Oui, on peut être machiste. Genre femme cuisine, elle sait pas se garer un créneau et tout. Mais il y a aussi le respect. Parce que généralement, t'as la femme un peu princesse et tout le bazar. Mais au-delà du machisme et de tout le bazar et du sexisme, c'est quoi cette déresponsabilisation de simplement dire « Oh, je suis un homme, on est comme ça, c'est normal. Et il faut lutter contre. » Non, assume-toi, c'est pas normal ce que t'as fait.
et attire pas tout le monde dans ta boue. T'es tout seul et assume et essaie de t'en sortir tout seul. S'il y avait moins de violence envers les hommes qui reconnaissent leurs fautes, alors plus d'hommes les reconnaîtraient. Il ne s'agit pas de les féliciter de leur courage, c'est gênant. La plus grande violence envers les mecs qui reconnaissent leurs fautes vient des hommes qui, on le sait, ne manquent pas de les traiter de sous-hommes, de leur souhaiter la castration, de se faire casser la gueule ou bien entendu de subir un viol punitif en prison. C'est ce que l'on me souhaite, tandis qu'actuellement je risque de perdre 70% de mes revenus. Ainsi, les hommes sont réprimés par d'autres hommes pour maintenir la domination masculine. Des hommes sont réprimés par d'autres hommes pour maintenir la domination masculine. Mais ça marche pas. Parce que si des hommes méprisent d'autres hommes et sont réprimés par d'autres hommes, ça diminue l'intégralité de la valeur de l'homme. Si on soutenait, à la limite, tu pourrais dire, ouais, on maintient la domination masculine, bon, t'as fait des trucs, t'as porté une nana comme une boule de bowling, ok, d'accord. Mais t'es un mec, brrr, on se maintient, allez, beer fist, c'est tout. Là, tu maintiens une domination masculine. Mais que des hommes disent, t'as été trop con, t'as fait de la merde, c'est pas maintenir une domination masculine, c'est juste assumer ses actes. Et de chercher comme excuse, je sais pas moi, ils cherchent à maintenir la domination masculine, c'est pour ça, tu vois, qu'ils m'accusent. Bon, je suis coupable aussi, mais t'as vu, ils m'accusent. C'est parce qu'ils veulent continuer à être dominants masculinitairement. Elle est où la putain de logique là-dedans? Nique la logique, comme disait un grand philosophe. Plus drôle. Avec ceux qui n'avouent rien et répliquent, on est solidaire, avec les autres, on les écrase. Ces deux réactions permettent de maintenir l'omerta sur les violences masculines. Il est également plus facile de se défouler sur celui qui reconnaît ses torts que sur celui qui ne les reconnaît pas. Car pour celui qui ne les reconnaît pas, encore faut-il démontrer qu'on est dans son droit de le défoncer. Il est aussi plus facile de mentir ou d'intimider que d'être honnête. Il n'y a pas à féliciter quelqu'un pour son honnêteté, car ça devrait être normal. Mais la personne... Il parle d'honnêteté. Alors évidemment, hein, je vous invite à regarder l'intégralité de sa vidéo pour voir tous les sons de cloche et tout le bazar. Moi, je fais que ressortir quelque chose de pertinent pour compiler tout ça. Il parle d'honnêteté. Il parle aussi d'assumer. Justement, c'est pour ça que tout le monde t'est tombé dessus. C'est parce que t'assumes pas, ou un chouïa, et tout le reste autour, tu essaies de broder, à trouver des excuses et à détourner l'attention, à détourner la culpabilité. Si t'avais assumé, je pense que les gens auraient été un tout petit peu plus calmes. Il y a qu'à voir par exemple Need Backup qui était autre chose, mais au moment où ils ont commencé à assumer, ils ont dit oui, on va consulter, on va vraiment faire des choses. Les choses se sont tarées. Ça s'est calmé autour d'eux. Ils ont le courage d'assumer. Toi, t'as fait une première vidéo très mal branlée, le mot est très bien choisi, en n'assumant pas, en rejetant la faute, que t'as enlevé de ta chaîne. Tu ressors une deuxième vidéo qui est la même vidéo au final, mais mieux écrite, mais au final, c'est exactement la même chose, où tu assumes toujours pas. Et tu rejettes la faute sur les autres. En plus d'attaquer Astronogeek, Raz, la gauche et tout le bazar. Et de parler d'honnêteté. À 8,50, on va toucher ses chevilles. Il parle de sa personne qui est sacralisée. De ma vie, car c'est ce qui m'a aidé à échapper à la folie. J'en ai assez du culte du ressenti qu'on impose aux autres, même si c'est tant mieux que pour vous, vos affects sont importants et... Ah oui, j'ai pas parlé, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de revoir ses anciennes vidéos aussi sur sa chaîne. T'as un nouveau sens de lecture qui est extrêmement rigolo. On prévoyait soirée chips ou popcorn, mais c'est vraiment fun. Vous ont aidé à vous construire, mais ce n'est pas mon cas. Ainsi, si je vous ai déçu, c'est que vous m'avez sacralisé. Bah oui, s'il nous a déçus, c'est juste parce qu'on l'a trop sacralisé, on l'a mis trop haut dans l'échelle de valeur. On pouvait pas savoir que c'était juste un mec, un homme aussi pervers et harceleur et pas tout ça. C'est un homme! Pourquoi tu l'as mis aussi haut dans ton échelle de valeur? C'est de ta faute! Bon, en gros, il assume toujours pas, il rejette la faute sur les autres. C'est magnifique. C'est que vous avez fait de moi un premier de cordée. Brûlez vos idoles.
Vous ne devriez pas être déçu parce que vous ne devriez pas iconiser des gens, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Trouvez-moi cynique si vous voulez, mais c'est ma ligne depuis toujours. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous plaît ici, hein. Oui, mes propos sont rudes, mais la situation est rude. Prenez le temps, s'il vous plaît. Dur, t'aurais dû choisir le mot dur, ça aurait été beaucoup plus pertinent dans le contexte actuel. D'ailleurs, ce qui est super chiant, YouTube a retiré les pouces rouges. Je ne sais pas combien il y a de pouces rouges sur sa vidéo, mais il y a 166 pouces bleus. D'ailleurs, ils sont plus bleus. De réfléchir à ce que je viens de dire. Peut-être que c'est de la merde, si vous voulez, mais si vous le pensez aussitôt, sans recul, sans analyse, en commentant dès que je le dis, eh bien peut-être que non. On m'a sacralisé en me présentant comme safe, déconstruit, hein, à partir du moment que cela permet de me descendre d'autant plus, et alors que j'ai toujours refusé de telles étiquettes que je considère absurdes. Non, ce n'est pas parce qu'on donne des leçons qu'on doit être soi-même irréprochable. Ça, c'est une mentalité élitiste qui est totalement inapplicable. Faut-il n'avoir aucun biais pour donner des leçons d'esprit critique? Ça, c'est totalement la défense de pigeon gratuit. Allez voir la vidéo autopsie d'un pigeon gratuit. Lui qui bafoue les règles, les lois, les trucs de fanart, les tout bazar, mais qui passe son temps à emmerder les autres artistes au niveau des règles, des fanarts, des droits d'auteur et des copyrights, qui lui s'autorise lui-même, il dit ouais non mais moi je fais que citer la loi, hein. C'est pas parce que je fais citer la loi et je remets les autres par rapport à la loi que moi je dois la suivre. Je ferme ta gueule au bout d'un moment alors. Non? Qui sont ces gens qui donnent des leçons alors que et qui sont irréprochables? Oh. Quand ta nana chiale et qu'elle en peut plus, et que toi t'es à deux doigts dans le cul, et que tu comprends pas qu'elle chiale et qu'elle est en malaise, et que tu continues, et qu'en plus tu lui dis chiale pas, finis-moi. Il y a plusieurs notes de leçons et d'être irréprochable, tu vois, c'est pas les mêmes types de sujets. C'est pas les mêmes types de sujets, les mêmes gravités. Et de continuer encore à te défausser, à rejeter la faute sur l'autre, parce que finalement c'est pas de ta faute, toi t'es comme ça, t'es un homme. Non, c'est la faute des nanas qui t'ont sacralisé, c'est la faute des hommes qui maintiennent le statu quo, c'est la... Au bout d'un moment, assume tes actes. Sois un homme. Ouvre ta braguette, sors tes couilles. C'est des boules discours à ce moment-là, à force de les... Cela implique le droit de critiquer uniquement aux gens qui n'ont rien à se reprocher, et c'est appliquer une confusion entre l'hypocrisie et la contradiction. On peut donner des leçons et ne pas très bien les appliquer, ça ne fait pas de vous un hypocrite, mais un être humain imparfait. En reconnaissant mes torts, alors que vous... C'est drôle, hein, et pour des faits beaucoup moins graves. On avait déjà parlé, allez dans la playlist Bouzeux Magazine, on avait parlé peut-être à cet endroit-là. Psychologie contre le bouseux et Jacotte et les dangers de la fausse gauche, et voici la France et l'extrême gauche prend le pouvoir, fit Jacotte. On avait parlé à ce moment-là du justement ce truc de... comment dire? Oui, lui, il dit... Faut pas me reprocher des trucs, je suis qu'un humain, je peux faire des erreurs, je suis pas parfait, on est dans le dialogue, on est dans l'écriture, il m'arrive de dire des conneries. Alors que là, toutes ces vidéos, c'était là il a dit ça, 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 là il dit ça. Par contre, les autres ont absolument pas le droit de dire des conneries en live, dans le fonctionnement de pensée et tout le bazar. Il reproche ça aux autres, mais il se l'applique pas à lui-même. Nique la logique au bout d'un moment. Vous m'aviez sacralisé, j'ai détruit l'espoir chez certains qu'un homme puisse être safe. Si même le bouseux n'est pas parfait, qui peut l'être? Personne, et c'est tant mieux, car se croire parfait, c'est se condamner à commettre des erreurs en croyant qu'on ne peut pas en faire. C'est la leçon que je souhaite donner aux hommes. Parce que oui, il continue à vouloir donner des leçons aux hommes. Il n'y a pas des leçons qu'il peut apprendre à lui-même et prendre du recul et s'excuser et assumer. Non, non. Ce qu'il a fait, c'est incroyablement bénéfique pour les hommes, il pourra les rendre davantage meilleurs, il continue à leur donner des leçons. Je n'ai pas agi de telle façon à vous faire penser que je suis votre pote, et encore moins quelqu'un de très sympathique. J'ai fait en sorte que ce soit les femmes qui fassent le premier pas vers moi afin de ne pas profiter de mon statut. Voilà, comme ça, c'est la faute des femmes. C'est parce que c'est elles qui ont fait le premier pas, c'est de leur faute.
J'ai fait en sorte d'expliquer ma sexualité avant d'entamer des relations. Mais parce que je considérais légitime mon droit à l'orgasme dans un rapport sexuel, j'ai insisté. Mes connaissances théoriques. Le droit à l'orgasme, c'est dans la loi ça? Homme 25. Homme 25. 11-25. Homme 25? Qui suivaient les féministes pour se faire bien voir, les hommes de droite ont une autre réaction. Beaucoup en profitent pour dire que les hommes de gauche sont tous des agresseurs sexuels, des détraqués qui soutiennent les féministes pour les baiser. D'ailleurs, si je suis contre l'homophobie, c'est aussi pour me taper des mecs, c'est bien connu. Donc prenez bien le statut. En gros, il reproche aux hommes de droite de amalgamer, de généraliser les hommes de gauche. Écoutez la suite. Bref, que les hommes de gauche sont des loups dans la bergerie. Il serait plus logique de considérer qu'un homme entouré de féministes sera moins à l'aise pour faire ce qui lui chante. Forcément, les mecs de droite risquent moins d'être dénoncés par des meufs de droite qui trouvent que le harcèlement sexuel, c'est pas grave, c'est juste des gauloiseries, ça fait partie de notre identité nationale. Et de toute façon, il faut arrêter de se plaindre pour pas faire passer les femmes pour des victimes. Donc, en fait, il reproche l'amalgame et la généralisation des hommes de droite vers les hommes de gauche. Par contre, les hommes de gauche vers les femmes de droite, là on peut amalgamer et généraliser exactement de la même façon qu'il a reproché à une virgule près juste avant. Nique la logique. C'est ouf. Comment tu peux te contredire toi-même à une virgule de différence? C'est pas possible au bout d'un moment. Au passage, je constate aussi une contradiction, ils disent aussi que ce sont les féministes qui sont des chieuses. Eh bien, mettez-vous d'accord, hein, soit les mecs de gauche sont des détraqués, ou alors les femmes de gauche sont des chieuses. Mais ça marche pas la généralisation comme ça, hein. C'est pas genre tout l'un ou tout l'autre, c'est pas des guettes les gens. Après, c'est sa seule porte de sortie en disant tous les hommes sont comme ça, c'est pas ma faute. Et là, forcément, ça lui fait une porte de sortie. Mais il est obligé de généraliser, parce que s'il va dans l'individualisme, bah il est tout seul. Midi 45, j'ai faim. 12h45, écoutez ça. Il juge la valeur morale de l'homme abstraite, désincarnée. La valeur de l'homme ne se définit non pas par ses actes, mais par sa morale. Ça rejoint ainsi ce qu'on disait dans notre vidéo « Ces hommes qui meurent à la guerre », où Zemmour trouvait les djihadistes respectables, parce qu'ils sont prêts à mourir pour leur cause, et ce, peu importe comment et pourquoi. Là encore, on juge l'homme à sa morale et pas à ses actes. C'est fondamental dans la pensée de droite, c'est un raisonnement strictement moralisateur, déconnecté des faits et des conséquences. Un argument moralisateur, l'intégralité de ces œils du bouseux de sa chaîne, c'est des vidéos moralisatrices. Et là, il reproche aux autres de jouer les moralisateurs. On remarquera alors que par exemple Zemmour se définit lui-même comme un prédateur sexuel, que c'est dans la nature de l'homme d'être un prédateur sexuel, un conquérant, comparant les femmes à des forteresses qu'il faut assiéger. Mais du coup, j'en viens au ce qu'a dit le bouseux dans sa ligne de défense, dans cette vidéo, dans les vidéos précédentes et tout le bazar. Si tous les hommes sont comme ça, il est donc d'accord avec Zemmour. C'est un zémouriste alors, non ? Bien que Zemmour soit accusé par de nombreuses femmes d'agression sexuelle, les hommes de droite ne s'en offusquent pas. Bien que Zemmour présente les hommes comme des prédateurs sexuels et que... D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Zemmour, si ça vous intéresse. Alors, ouais, si je tape Zemmour dans le titre, je devrais la trouver. Elle était assez rigolote, entre guillemets. C'est ça. Éric Zemmour accusé par plein de femmes dans le cadre de MeToo, et en fait, c'est la miniature qui me fait marrer. Zemmour, j'ai envie de baiser. Je vous la laisse dans la description. C'est une très bonne chose, les hommes de droite ne se sentent pas offensés. Au contraire, car cela naturalise leur comportement toxique sur le prétexte de la virilité. Et c'est eux qui donnent des leçons d'hypocrisie. Pour finir, un homme m'a dit que ma situation l'avait perturbé, lui avait rappelé ses erreurs passées qu'il n'avait jamais assumées, et il m'a dit qu'à cette occasion, il avait envoyé un mot d'excuse à une femme qui l'avait blessé. C'est magnifique. Il est tellement bon, tellement sain dans sa vidéo réponse qu'il a inspiré quelqu'un à aller se faire pardonner. Il inspire encore du bon. C'est un être sain. Et sa conclusion. Écoutez ça. Qui devrait à jamais s'enfoncer la tête dans le sable de honte et disparaître, voire le punir éternellement, ni oubli ni pardon.
Je pense que c'est à chacun de se remettre en question, moi y compris. Mais si vous voulez faire de moi un exemple, je pense qu'il est plus utile d'en sortir du positif pour avancer plutôt que de me pourrir et de montrer aux autres hommes que s'ils reconnaissent leurs fautes, alors ils seront bien plus réprimés que s'ils ne le faisaient pas. Et il a l'air fier de sa vidéo, mine de rien. Alors maintenant que les pouces rouges sont cachés, peut-être qu'il la retirera pas. Parce que le ratio de la précédente était juste un peu catastrophique. Et le nombre de commentaires qui ont été supprimés, censurés, masqués, ghostés était stratosphérique. Je ne sais pas ce que ça va donner sur cette vidéo. En attendant, donnez votre avis, votre opinion, phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu, et on se retrouve pour d'autres aventures.